Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Amen. Grande joie d'être là avec toi en ce vendredi 12 mai. Et nous sommes à la veille de la fête Notre-Dame de Fatima. Je vous rappelle ça parce qu'il faut aussi bien se préparer pour célébrer les fêtes de la Vierge Marie. D'accord? La Vierge Marie, c'est la femme de la parole. Elle veut toujours nous aider à recevoir la parole, à écouter ce que Jésus veut nous dire et aussi à le mettre en pratique. La première lecture d'aujourd'hui, c'est Actes des Apôtres, chapitre 15, à partir du verset 22. Alors les apôtres et les anciens, d'accord avec l'Église tout entière, décidèrent de choisir quelques-uns d'entre eux et de les envoyer à Antioche avec Paul et Barnabé. Ce furent Jude, surnommé Barsabas, et Silas, hommes considérés parmi les frères. Ils leur remirent la lettre suivante. Les apôtres et les anciens, vos frères, aux frères de la gentilité qui sont à Antioche, en Syrie et en Cilicie, salut. Ayant appris que son mandat de notre part, certains gens venus de chez nous ont, par leurs propos, jeté le trouble parmi vous et bouleversé vos esprits. Nous avons décidé d'un commun accord de choisir des délégués et de vous les envoyer avec nos bien-aimés Barnabé et Paul, ces hommes qui ont voué leur vie au nom de notre Seigneur Jésus-Christ. Nous avons donc envoyé Jude et Silas qui vous transmettront de vive voix le même message. L'Esprit Saint et nous-mêmes avons décidé de ne pas vous imposer d'autres charges que celles-ci, qui sont indispensables. Vous abstenir des viandes immolées aux idoles, du sang, des chairs étouffées et des oignons illégitimes. Vous ferez bien de vous en garder à Dieu. Voilà une parole, une lettre très simple qui manifeste la décision de l'Église. Nous devons accueillir les décisions de l'Église. Nous obéissons à Dieu, mais nous devons aussi obéissance à l'Église, à notre pape, à nos évêques. Nous ne pouvons pas faire ce que nous voulons. Malheureusement, parfois on voit des personnes qui quittent l'Église et après vont fonder d'autres églises, ils vont disperser le troupeau, diviser le troupeau, et ils vont mettre aussi le trouble dans les esprits. Moi, je me souviens d'une fois, j'ai passé devant une église et je me suis dit, mais est-ce que c'est une église catholique? Parce qu'il avait quand même des signes, des choses que nous avons l'habitude d'avoir dans notre église catholique. Et la personne qui était à côté de moi m'a dit, non, ce n'est pas l'église catholique. C'est une église de réveil, mais ça n'appartient pas à l'église catholique. Et malheureusement, on trouve beaucoup de choses partout. C'est pour cela, quand on voit quelque chose, on doit dire, mais c'est de l'église. Tu dois poser la question à l'évêque, au prêtre, ceci est de l'église catholique. On doit poser la question. Sinon, il y a des gens qui vont être trompés. Parce que ça ne suffit pas d'entendre parler du nom de Jésus-Christ, ou de la parole de Dieu, ou de la foi, ou de la prière. Non. On doit veiller pour ne pas s'éloigner de notre foi catholique, de notre Église catholique. Et ici, vous voyez bien qu'il a une lettre pour dire que c'est quelque chose d'officiel, que l'Église a pris comme décision, et que l'Église demande aux fidèles de garder, de mettre en pratique. D'accord? Et ici, c'est Barsabas et Silas qui seront envoyés au nom de l'Église pour apporter la décision de l'Église, les décisions de l'Église. Et c'est très beau parce qu'ici, le verset 28 nous dit, « L'Esprit Saint et nous-mêmes avons décidé de ne pas vous imposer d'autres charges que celle-ci. » Ça veut dire que c'est l'Esprit Saint et nous. On marche ensemble. Voilà, l'Esprit Saint et nous. On est l'Esprit Saint, il doit toujours intervenir dans l'Église, car l'Esprit Saint, c'est l'âme de l'Église. L'Esprit Saint, c'est le moteur de l'Église. L'Esprit Saint, c'est le dynamisme de l'évangélisation de l'Église. L'Esprit Saint est l'amour dans l'Église. Voilà ce que le Seigneur nous demande vraiment
de garder l'Esprit Saint en nous. Comment on peut garder l'Esprit Saint en nous? Quand nous sommes unis à l'Église et nous sommes unis aussi aux décisions de l'Église. Nous sommes attachés, non pas seulement à nos évêques, notre pape, les prêtres, mais nous sommes attachés aux décisions que l'Église, ça veut dire le pape avec les évêques, ont pris des décisions pour nous tous. Ce n'est pas n'importe qui va dire une chose par lui-même, n'importe si c'est un évêque, c'est un prêtre, c'est un religieux, non. Qui va dire une chose et que tout le monde va recevoir et dire comme c'était Dieu qui parlait. Non. Au nom de l'Église, au nom de qui tu parles. Parce que nous parlons au nom de l'Église. Ça veut dire que ce que je transmets, ce n'est pas de moi-même. Je transmets ce que je reçois de l'Église et que je transmets pour les autres. Je ne peux pas dire une chose moi-même. Ah non, moi je pense que c'est comme ça. Non, non, non. Je suis soumis à l'Église. Vous comprenez? Et cette soumission, cette obéissance qui garde aussi l'Église dans l'unité. Si chacun fait ce qu'il veut, après, c'est grave. C'est très grave. On perd l'unité. Et si on perd l'unité, on perd la force de l'Église. Là où il n'y a pas d'unité, il y a des hémorragies. Ça veut dire qu'il y a la mort qui est en train d'entrer. La vie se perd, la force se perd et l'œuvre de Dieu ne se fait pas. D'accord? On doit beaucoup veiller à l'unité dans l'Église. C'est pour ça qu'il va dire, vous abstenir des viandes émolées, aux idoles, ça veut dire des pratiques démoniaques, des choses qui ne sont pas d'accord avec notre foi catholique, du sang des animaux, parce qu'à l'époque, la compréhension qu'ils avaient, c'est qu'il ne fallait pas manger le sang des animaux, même dans la nourriture, il ne fallait pas, parce que c'était la vie, l'âme, la vie c'est comme, le sang c'était la vie, l'âme des animaux, on pourrait dire comme ça. Bon, bien sûr que les animaux ils n'ont pas d'âme, mais la compréhension, c'est que c'était la vie. La vie. Et des chairs étouffées, ça veut dire avec le sang, et des unions illégitimes. Voilà, c'est concerné des pratiques de mariage hors de ce qui sont les principes de l'Église catholique. Vous ferez bien de vous garder, de vous en garder. Voilà. C'est cela que l'Église nous demande aussi à nous. C'est pour ça qu'il faut connaître qu'est-ce que l'Église nous enseigne. Il faut lire les catéchismes de l'Église catholique. Maintenant, les psaumes, c'est le psaume 57, à partir du verset 8. Mon cœur est prêt, ô Dieu, mon cœur est prêt. Je veux chanter, je veux jouer pour toi. Éveille-toi, ma gloire, éveille-toi, harpe, sitar, que j'éveille l'aurore. Je veux te louer chez les peuples, Seigneur, jouer pour toi dans les pays. Grand jusqu'aux cieux ton amour, jusqu'aux nuées ta vérité. Ô Dieu, élève-toi sur les cieux, sur toute la terre ta gloire. Mais mon cœur est prêt, pourquoi? Mon cœur est prêt pour te louer, mon cœur est prêt pour t'obéir, mon cœur est prêt pour te suivre, Jésus, pour suivre ton Église, mon cœur est prêt pour témoigner de toi, mon cœur est prêt pour accueillir ce que tu veux m'envoyer aujourd'hui. Mon cœur est prêt. Et vous voyez que mon cœur est prêt, tout de suite après, je veux chanter, je veux jouer pour toi, éveille-toi ma gloire. Voilà, ça veut dire que mon cœur est prêt pour te chanter, pour te louer, pour te bénir, pour t'aimer, Seigneur. D'accord? Et maintenant, l'évangile d'aujourd'hui, c'est l'évangile de Saint Jean, chapitre 15, à partir du verset 12. Voici quel est mon commandement. Vous aimez les uns les autres, comme je vous ai aimé. Nul n'a plus grand amour que celui-ci, déposer sa vie pour ses amis. Vous êtes mes amis, si vous faites ce que je vous commande. Je ne vous appelle plus serviteur, car le serviteur ne sait pas ce que fait son maître. Mais je vous appelle ami, parce que tout ce que j'ai entendu de mon Père, je vous l'ai fait connaître. Ce n'est pas vous qui m'avez choisi, mais c'est moi qui vous ai choisi et vous ai établi
pour que vous alliez et portiez du fruit, et que votre fruit demeure, afin que tout ce que vous demanderez au Père en mon nom, il vous le donne. Ce que je vous commande, c'est de vous aimer les uns les autres. Voilà le commandement que Jésus nous donne ici. Voilà, on parlait de la loi de Moïse, la loi des Juifs. Nous voyons ici le commandement de l'amour que Jésus nous a laissé. Vous aimez comme moi, je vous ai aimé. Ça veut dire que Jésus nous a aimés jusqu'à mourir. C'est pour ça que Jésus va dire avant, il dit, nul n'a plus grand amour que celui-ci, déposer sa vie pour ses amis. Ça veut dire donner sa vie pour ses amis. C'est le plus grand acte d'amour. C'est pour ça que quand il y a des martyrs dans le monde, et malheureusement, ça continue d'avoir beaucoup de martyrs dans le monde, beaucoup de personnes qui meurent à cause de Jésus et aussi à cause des frères et sœurs. Et ça veut dire que ce témoignage de donner sa vie pour défendre l'Église, défendre la foi, défendre Jésus, défendre les frères et sœurs, c'est le plus grand acte d'amour. Et cette personne, tout de suite, est canonisée, elle devient sainte. Parce que la personne est en train de faire comme Jésus a fait pour nous. Jésus nous a aimés jusqu'à mourir sur la croix. Et il y a des gens qu'aujourd'hui meurent aussi pour l'Église et pour les frères et sœurs. Mais il y a ceux qui meurent d'une façon discrète, qu'on ne voit pas dans les petites choses de chaque jour. Ils sont en train de mourir. Ils renoncent à leur volonté, ils renoncent peut-être à leur façon, leur tempérament. Et c'est difficile de renoncer à notre tempérament parce qu'il y a quelque chose qui veut nous faire précipiter, à réagir tout de suite. Et on doit mourir à nous-mêmes pour laisser le Christ passer devant nous. Mais voilà que le Seigneur veut que nous portions beaucoup de fruits. Et ce fruit que le Seigneur attend de nous, c'est l'amour. C'est simple. Le Seigneur attend que nous portions beaucoup de fruits et que ces fruits demeurent pour toujours. Ce sont les fruits de l'amour. Mais nous devons être unis à Jésus dans l'Eucharistie, car c'est lui l'amour. Quelqu'un qui vit de l'Eucharistie, qui aime l'Eucharistie, qui adore l'Eucharistie et qui va amener ces trésors de l'Eucharistie vers les âmes, vers les autres, même envers les ennemis, envers ceux que les gens qui ne nous aiment pas, parfois veulent nous faire du mal, mais j'apporte Jésus, l'agneau immolé, là, Jésus ressuscité qui est dans notre cœur. D'accord? Maintenant, aujourd'hui, nous célébrons Saint Nérée et Saint Achille, martyrs. Voilà, on parlait des martyrs. Nérée et Achille servaient dans l'armée au temps de Dioclétien. Si l'on en croit, le pape Damas, il n'était pas chrétien quand éclata la persécution, mais c'est le courage des martyrs qui les conquit à la foi en Jésus-Christ. Ils furent décapités à Rome, sans doute vers 304. Ici dit Saint Augustin. Jésus-Christ est un seul homme avec sa tête et son corps. Le sauveur du corps et les membres du corps sont deux en une même chair, en une même voix, en une même passion. Et lorsque le temps du mal sera passé, en un même repos. C'est pourquoi les souffrances du Christ ne sont pas seulement chez le Christ. Et pourtant, les souffrances du Christ ne sont que dans le Christ. En effet, si par le Christ tu entends la tête et le corps, les souffrances du Christ sont seulement dans le Christ. Si par le Christ tu entends seulement la tête, les souffrances du Christ ne sont pas seulement dans le Christ. En effet, si les souffrances du Christ étaient seulement dans le Christ, entendu la tête seule, comme l'un de ses membres, l'apôtre Paul peut-il dire, c'est qu'il reste à souffrir des épreuves du Christ, je l'accomplis dans ma propre chair. Maintenant, je vous laisse la bénédiction par les mains toutes pures, la Vierge Marie. Que Tout-Puissant vous bénisse et vous garde,
le Père, le Fils et le Saint-Esprit. Amen.